Astuce pizza, comment la réussir? Quelles sont les étapes, les procédés? Quelles sont les choses à mettre en place, le protocole pour pouvoir la réussir à tous les coups? On en parle dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces avec lesquelles vous allez réussir votre pâte à pizza, quel qu'en soit votre niveau, que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé ou que vous soyez simplement un simple amateur. On va commencer. L'astuce numéro 1, c'est le choix de la farine. Voyez-vous, les farines n'ont pas tous les mêmes propriétés. Il faut d'abord sélectionner le plus souvent une farine qui a une teneur en protéines assez élevée. Les farines qui ont des teneurs en protéines assez élevées ont un taux d'absorption d'eau beaucoup plus élevé. Donc, au niveau de l'hydratation, ça sera vraiment beaucoup plus simple. Le deuxième point, c'est là où on va en venir, c'est l'hydratation. L'hydratation est un point essentiel. Il y a des farines qui s'absorbent plus que d'autres. Oui, mais il faut tenir compte de la formule que je donne toujours. En moyenne, en règle générale, c'est 60%. Quantité de farine fois 60 divisé par 100. Si vous hydratez beaucoup trop votre pâte à pizza, elle va devenir tout simplement collante. Et si vous ne l'hydratez pas assez, elle va être assez sèche. Donc, il faudrait faire attention par rapport à l'hydratation. Le troisième point, ça va être le pétrissage. Il faut pouvoir maîtriser votre pétrissage parce que c'est au niveau du pétrissage en fait que la farine développe son côté élastique. Et c'est aussi là-bas que le gluten de la farine se libère. Il faudrait être assez régulier. Que ce soit à la main ou à la machine, je vous donne des temps moyens. Cela va dépendre bien entendu des farines, de votre mode de préparation. Si votre mode, admettons, est sur la main, en moyenne, c'est 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et si c'est une machine, en moyenne, c'est à peu près 30 minutes, suivant la quantité, bien entendu. Maintenant, le quatrième point, c'est le temps de repos. Il faudrait obligatoirement respecter le temps de repos. Une pâte à pizza, elle a vraiment besoin en fait d'un cycle de pousse, ça s'appelle. Il faut que la pâte, elle ait du temps de pouvoir se reposer et puis se lever. En moyenne, en règle générale, ça peut être de 30 minutes, 40, 45, 1 heure, suivant les températures aussi. Si vous le mettez, admettons, dans un frigo à 4 ou 5 degrés, tout simplement, entre 20, 30, 40 minutes, ça pourra le faire. Après, si vous voulez y aller beaucoup pour pouvoir faire libérer plus de saveur, vous pouvez monter jusqu'à 24 heures. Il y en a qui montent jusqu'à 48 heures. Tout cela dépend aussi de la farine. Le cinquième point maintenant, qui est le dernier, c'est l'étirement. Pour pouvoir étirer votre pâte à pizza une fois que vous avez compris toutes ces étapes-là, ça va être l'étirement. Et sur l'étirement, prenez toujours la précaution de saupoudrer d'abord de farine. Ça peut être de la farine blanche, ça peut être de la farine mélangère, ça peut être la farine même avec laquelle vous avez fait votre pâte à pizza. Il faut la saupoudrer. Cela vous permet en fait de pouvoir étirer votre pâte sans que ça ne colle. Ne la saupoudrez pas non plus de beaucoup, sinon au risque de modifier tout simplement votre recette. Et à ce compte-là, la pâte à pizza, elle va encore plus assécher. N'hésitez surtout pas de partager la vidéo, de mettre un pouce à l'air et surtout de vous abonner pour d'autres astuces. Allez, à bientôt, au revoir.